Salut salut, nouvelle vidéo, petite update sur la BK11P de Fidico. Pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, c'est un prototype et on est encore en train d'affiner, savoir quels éléments vont être embarqués. Je continue à faire quelques retours à Fidico qui corrigent de leur côté. Ils sont très impliqués. Le but, c'est d'avoir un modèle de production qui soit vraiment parfait. Alors j'ai déjà reçu quelques pièces, j'attendais d'en avoir plus pour vous faire un petit retour, mais j'ai déjà quand même pas mal roulé avec, j'ai fait une centaine de kilomètres, et bah ça va être l'occasion de faire un premier point sur ces 100 premiers kilomètres, et puis je vais vous montrer les quelques éléments que j'ai déjà reçus, et puis ceux qui vont arriver. Et bah c'est parti, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll do my way. Allez, on change pas les bonnes habitudes. Merci à tous les abonnés et merci aux futurs abonnés. Vous pouvez continuer à vous abonner juste ici. Et ouais, ça fait beaucoup de fois abonnés. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, juste là. Les Fidico vont être distribués en France et en boutique par Mobility Urban Strasbourg. Je vous mets le lien en description et puis une petite fiche aussi juste ici. Pour la promo, allez, c'est terminé. Alors c'est parti. Donc comme je vous disais, j'ai fait une... je suis à 97 km, donc je pense que dans la vidéo, on va passer les 100 km. Hier, j'ai beaucoup roulé, juste pour le plaisir, sans caméra, et puis à la cool, pas trop fort, histoire de bien la prendre en main, et puis de continuer à faire des retours auprès de Fidico pour améliorer le produit. Alors, première chose par rapport aux précédentes vidéos, j'ai enfin reçu l'amortisseur de direction, et ça, c'est déjà un bon gros plus, parce que clairement, ça manquait. Alors, non pas qu'elle guidonne, je l'ai expliqué dans le test, et en fait la direction utilise des roulements de moto, donc c'est très souple, ce qui fait qu'on est vraiment en prise directe avec le guidon et ça pardonne pas. Donc l'amortisseur de direction, c'est vraiment quelque chose de bien vu. Alors là aujourd'hui je suis habillé à la cool, je ne vais pas faire de pointe de vitesse, mais j'en ai fait une il n'y a pas longtemps que j'ai enregistré, donc je vais vous la diffuser. Actuellement, dans cette configuration là, je prends 104 km/h GPS, ce qui est super bien pour moi, mais pour Fidico c'est pas encore assez. Ce qui est en cause, c'est ma batterie. Alors moi j'ai une batterie un petit peu particulière qui ne sera pas mise en vente, c'est la 40 Ah. Finalement ils vont partir sur une 45 Ah, et a priori ce qui est limitant, c'est pas la capacité de décharge de mes cellules, c'est mon BMS qui permet pas de déployer toute la puissance que Fidico voudrait. Leur objectif c'est d'atteindre les 115 GPS. Donc déjà dans ce qui va arriver incessamment sous peu sur la chaîne, c'est que je vais vous la présenter avec une batterie de 72 volts, 60 Ah avec un nouveau BMS qui devrait me permettre d'atteindre la vitesse que Fidico veut avoir. Alors j'ai reçu aussi des nouvelles poignées, qui sont bien plus agréables que celles de base qui étaient franchement cheap par rapport à d'autres modèles, et c'était bien dommage. Donc voilà, ça c'est déjà changé. Vous allez avoir des nouvelles poignées. Je vais avoir aussi, vous allez avoir sur la version qui est en production un nouveau commodo, parce que j'ai un petit peu râlé sur celui-là, et puis sur le bouton pour allumer l'éclairage d'ambiance qui était pas terrible. Je vous l'ai mis déjà dans le test parce qu'en fait quand j'ai tourné le test, je l'ai envoyé un petit peu en avance à Fidico pour qu'ils aient tous mes retours. Et avant même que j'ai eu le temps de le publier ou même de finir le montage, je leur avais envoyé quelques rushs, ils avaient déjà pris en compte pas mal de mes corrections, de mes demandes, notamment sur les poignées, les commodos, les boutons et 2-3 petites choses. Les amortisseurs, je vais vous les présenter dans une prochaine vidéo. Je suis encore sur les anciens qui ne seront pas sur le modèle de production. Sur le modèle de production, on aura des modèles avec un réglage du rebond. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable, vraiment indispensable. Celles-ci, en fait, le problème c'est qu'elles n'ont pas d'amorti en butée ni de réglage du rebond. Alors elles sont dynamiques, mais on peut pas le régler, et des fois trop de dynamisme, ça n'apporte pas grand-chose. Voilà. Donc là, j'en ai déjà reçu un. Ne me demandez pas pourquoi j'en ai reçu qu'un. Le deuxième arrive normalement aujourd'hui. Donc ça, je vous les représenterai une fois que je les aurai montés. Ce que je peux vous dire, au niveau de la conduite, au bout de 100 km, on commence déjà à nettement mieux l'appréhender. J'ai tendance à beaucoup plus
la pencher dans les virages. Et au final, voilà, c'est une trottinette qui, malgré son poids, se conduit quand même avec le bassin. Au niveau du positionnement sur le deck, j'ai remarqué qu'il faut vraiment être positionné au centre. Mais de tous les côtés, hein, aussi bien par rapport à la longueur que la largeur. La bonne place, c'est le milieu du deck. Alors, petite chose que j'ai remontée aussi, mais vous en rendrez pas compte. Sur la mienne, j'ai un petit déséquilibre parce que la batterie de 40 ampères ne fait pas toute la largeur du deck et elle est positionnée sur le côté. Et en sortie de virage, quand on penche la trottinette et qu'on la relève, on a tendance à le sentir. Alors la 45 ampères ne prendra pas non plus toute la largeur, mais j'ai déjà demandé à ce qu'elle soit centrée dans le deck et ça c'est quelque chose qui va être fait. Alors au niveau des modes de vitesse, si vous voulez pas conduire toujours bourrin, en fait il y a deux solutions qui sont pas mal, je trouve. Vous avez le mode éco qui alors en mode 1, vous n'allez pas avancer une cacahuète. Éco mode 1, vous allez aller à 20 km/h à tout casser. Mode 2, on va pas aller beaucoup plus, voilà, on est à 30 km/h. Par contre, on a pas mal de latence. Mode 3, on a déjà nettement moins de latence, mais il y en a encore un petit peu. Et on va plafonner à peu près à 45. Ça, c'est un mode que j'aime bien parce que c'est assez souple, ça va pas trop vite, ça permet de faire des balades tranquilles. Et c'est pas mal du tout. L'autre option pour avoir un tout petit peu plus de vitesse de pointe tout en restant raisonnable et en ayant quand même un petit peu plus de pêche et sur moins de latence, eh bien c'est le mode turbo et mode 1. Et là on a un bon compromis, je trouve, entre latence, accélération et autonomie. Voilà, là vous voyez, je suis en mode 1. Comme ça, j'ai toujours de la patate. Je monte à 50, 55 à peu près. Et c'est très agréable parce qu'elle a vraiment de la reprise. Beaucoup plus qu'en mode éco et vitesse 3. Alors hier j'ai fait un ride de 30 km d'affilée en jouant voilà, entre le mode 1 turbo et le mode 3 éco. Donc voilà, j'ai roulé entre 45 et 55 pendant pas mal de temps. Et du coup j'en ai profité pour faire des mesures, des relevés de température que je vais vous diffuser là dans la vidéo. Alors chose assez intéressante, donc les contrôleurs sont fixés dans le deck comme sur les Dualtron et la chaleur s'évacue par le bas. Donc bien entendu le contrôleur arrière chauffe toujours un petit peu plus que le contrôleur avant. C'est normal parce que le contrôleur arrière est toujours, même en dual, plus sollicité que l'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait sur l'avant, quand vous allez vraiment le solliciter très très fort, vous allez pouvoir vous mettre à patiner et au final une fois que la roue avant patine, le contrôleur force moins que le contrôleur arrière qui lui doit continuer à pousser toute la trottinette, le poids de la trottinette, le poids du conducteur. Donc même en dual, c'est normal que vous ayez quelques degrés de plus sur le contrôleur arrière que l'avant. Alors j'ai fait une petite demande, je ne sais pas si ça va être pris en compte ou pas, mais j'aimerais que Filico fasse la même chose que chez Dualtron, c'est-à-dire quitte à évacuer la chaleur par le bas du deck avec des contrôleurs qui sont fixés dans le deck, je pense qu'il serait pas mal de mettre un dissipateur thermique comme sur les Thunder en bas sous le deck pour apporter un petit peu d'air frais. Alors j'étais à 41 degrés au bout de une demi-heure de ride, c'est bien, hein, c'est vraiment pas trop chaud. Alors dans les pièces que j'ai déjà reçues, qui sont déjà installées, vous avez vu aussi, j'ai cette petite couverture sur les feux avant, marquée Filico, qui est très jolie. Bon, c'est de la déco. Mais alors, voilà, tant qu'on est sur les feux, je vais vous parler des feux motorisés. J'ai enfin l'info, alors ce sera bien optionnel. Il faudra compter à peu près 300 € pour les feux motorisés. Je vais vous les présenter sous peu aussi, hein, c'est prévu. J'ai mis une petite protection aussi là sur le display, le QSS4. C'est celle que j'avais sur la 11X.
Bon, elle est rouge, ça va pas trop avec la Filico, mais c'était histoire de me rappeler un petit peu la 11X, mais ça c'est pas quelque chose qui est prévu pour le modèle de production, bien entendu. Alors le rétroviseur, il y en a un qui est prévu. Je ne sais pas si ça va être optionnel ou pas. Il y en a un qui a été présenté là, qui est en plein milieu du cintre. Alors ça, je trouve ça complètement con parce que déjà là, c'est déjà pas évident de voir ce qui se passe derrière. Il faut un peu se mettre comme ça sur le côté. Mais alors mettre le rétroviseur au milieu, bon ça c'est un peu stupide. Bon, allez, on va quand même envoyer un petit peu de watts jusqu'à ce que j'arrive où j'ai prévu d'aller. C'est parti, 1, 2, 3. Alors vous avez vu, je suis limité comme je vous disais pour l'instant par le BMS parce que c'est une batterie de test. Malgré tout, elle prend facilement les 100 km/h et je peux vous garantir qu'au niveau des sensations, 100 km/h debout sur une machine pareille, je suis motard, j'ai jamais eu autant de sensations en moto. Hein. Alors, et ben justement, là je vais revenir dessus, le freinage, par contre, je n'en suis pas convaincu. Alors, c'est pareil, j'ai des étriers que vous n'aurez pas, parce qu'ils ont déjà prévu de les changer. Je n'ai pas encore essayé, hein, forcément, les nouveaux étriers. Mais je pense que du Magura à double piston, ça ferait vraiment pas de mal. Alors, vous voyez, là, ce bruit, bah, justement... Ça fait partie des bruits qui vont être corrigés avec les nouvelles suspensions. En fait, là, il y a deux sources de bruit. Il y a les suspensions actuelles qui n'ont pas d'amorti embuté. Et puis, il y a les éléments dans le deck, tout ce qui est câblage, qui sont très très bien étiquetés. Hein. C'est d'ailleurs vraiment bravo pour ça, parce que j'ai encore jamais vu ça sur une trottinette. Mais par contre, ils ne sont pas tous fixés. Et ça claque un petit peu. Je pense même que la batterie, la petite batterie 40 ampères, parce que une batterie de 40 ampères ça paraît énorme, mais pour la taille du deck, elle est petite par rapport au deck. Et j'ai l'impression qu'elle bouge un tout petit peu. Donc voilà, quelques sources de bruit, mais ça va être corrigé sous peu. De toute façon, je vous tiendrai informé au fur et à mesure des évolutions. Ça, les amortisseurs, je devrais pouvoir vous présenter ça très rapidement, puisque normalement le second arrive bien aujourd'hui, j'espère. On n'est pas bien là. Un beau petit lac. Ah, ça détonne un peu dans le décor, hein. Une Filico bien moderne dans un environnement. Oh putain que c'est boueux. Oh le con. Ah, j'ai pas envie de me faire chier à tout nettoyer. Bon, bah, je crois que je vais pas avoir le choix. Ah, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour améliorer un petit peu mes vidéos. Je cherche un drone avec un bon mode follow me et une détection d'obstacles. Bah, si vous avez des idées pour les spécialistes du drone, je sais que vous êtes assez nombreux, et bah n'hésitez pas, ça m'intéresse. C'est pour vous, hein. Enfin si, c'est pour moi aussi. Hein. Mais c'est surtout pour améliorer mes vidéos. Voilà. Actuellement, mes plans drone, je les fais avec un Mavic Mini de première génération. J'ai pas de follow me, j'ai pas de tracking. Et ça manque un peu. C'est un peu gras là où je suis. Hein. On va éviter d'aller dans l'eau. Alors, ah oui, petite réflexion quand même sur le vérin de direction. Il limite énormément le rayon de braquage. Alors déjà, elle en avait un qui était quand même pas foufou, on va pas se mentir. Oh là là, elle est déjà dégueulasse. Mais
Là, pour faire demi-tour sur une voie d'une taille normale, vous le faites pas en 2 fois, hein, vous le faites en 3-4 fois. Par contre, effectivement, hein, vous avez vu la vitesse que j'ai pris tout à l'heure, sans vérin de direction, je peux vous garantir que vous serrez les fesses. Là, ça apporte quand même un certain confort, même si il faut quand même rester super vigilant. Allez, on va rouler un petit peu. Bon bah du coup ce sera une ébauche de test off-road aussi, hein, on en profite. Même si les suspensions sont pas encore au top, mais ça va venir. Allez, je vais aller débroussailler un petit peu la caméra qui s'en est pris plein la gueule. C'est reparti. Alors c'est vrai que pour l'instant c'est un peu pénible ce bruit, hein. J'ai quand même hâte de voir ce que vont donner les nouvelles suspensions. Bon là le terrain est vraiment éclaté aussi, hein. Oh la vache. Putain mais éclaté le terrain. Oh là 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 là. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Alors je suis en train de chercher encore les quelques améliorations qui sont prévues. Alors oui, Fidico a présenté des protège-mains il n'y a pas longtemps. Alors je les ai pas repartagés. Pourquoi? Parce que moi perso, je suis pas fan. Alors oui c'est utile, mais en fait on a déjà un cintre qui est super large, qui passe déjà limite une encablure de porte. Et les protège-mains dépassent largement du cintre. Donc pour moi ça veut dire passe plus les portes. Donc on va faire 100. Tout simplement. Enfin on va faire 100. Je n'ai pas demandé à ce qu'il le retire, hein, mais je crois que ce sera optionnel. J'ai juste donné un avis perso. Moi je suis pas bien fan de ce genre de truc. Alors, on a un petit coin d'ombre. Allez, j'en profite pour vous montrer les différents modes d'éclairage parce que je vous ai pas encore montré ça. Ah merde, j'en ai même ici, hein. Ah, j'ai foutu de la boue partout. Alors, elle est fournie avec une petite télécommande et comme je vous disais, au niveau de l'éclairage, par contre, on sera toujours sur du bleu. Mais il y a différentes séquences en fait. Donc là, on est sur un éclairage fixe. Vous avez un mode clignotant. Alors, vous pouvez agir sur la vitesse. On a un mode respiration, j'aime bien ce mode-là, où ça va changer d'intensité de manière linéaire, ça c'est assez joli. On a un second mode respiration qui est un peu bizarre. Alors là, ça va changer d'intensité doucement et puis ça va s'arrêter d'un seul coup. Pourquoi pas. Ah bah vous avez le mode clignote de temps en temps, on va dire ça. Ouais. Le mode clignote un peu plus. Le mode... il y a plein de modes qui clignotent, voilà. Bon, moi pour ma part, je vais rester sur le mode fixe, j'aime bien. À propos d'ailleurs des éclairages d'atmosphère, moi sur ce modèle-là, j'ai les clignotants et les feux stop qui sont sur ce petit boîtier derrière. Alors, vous voyez, les clignotants, et pourtant là on est dans un coin sombre, on voit que dalle. C'était pas terrible. Et ben ça, ils ont déjà corrigé sur la version qui est actuellement en production. Le feu stop sera inclus dans le marchepied ainsi que les clignotants à ce niveau-là. Ah, je vais être bon pour un bon nettoyage. Allez, je vais sortir d'ici et puis on va se faire une petite conclusion. Combien de temps il me reste? Ok, il me reste 6 minutes pour sortir. Go! Alors, je vais rajouter un peu de dureté sur mon... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Mon vérin s'est desserré, il sert à rien. Alors, et ben voilà, ça fait partie des trucs que vous constatez en direct, il va falloir que je remonte. J'espère que j'ai pas perdu la vis. Non, effectivement.
Ah ouais. Alors, vous voyez ça là? Ah, il me fait chier ce truc là. Voilà, la fixation du vérin, elle a bougé. Elle tient avec une seule BTR et qu'il faut bien serrer et certainement mettre du frein filet, ce que je n'avais pas fait et que je vais faire du coup. Donc là on va faire attention sur le retour parce qu'effectivement, ah oui là mon vérin il sert plus à rien. J'ai senti, c'est venu, je sais pas à quel moment, mais on va resserrer ça. Et là comme le juge j'ai pas pris d'outil et on le sent tout de suite hein. Quand il n'y a pas de vérin, la direction elle est vraiment trop souple. Par contre avec le vérin elle est vraiment parfaite. Mais ça, ouais, peut-être qu'il devrait rajouter une vis de plus pour bloquer les mouvements de rotation sur la pièce qui tient le vérin de direction à l'avant. Bon bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, j'arrive au bout de mes caméras, c'est 30 minutes. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine update sur cette Filico. Donc sur la prochaine, je devrais être capable de pouvoir vous présenter les nouvelles suspensions et puis d'autres choses. Et peut-être la batterie de 60 Ah et son nouveau BMS. Allez, ciao, ciao!